Pour revenir sur Erdogan, ça manque pas d'hypocrisie, son intervention. Parce que je dois rappeler que la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique. Et candidate à l'adhésion à l'Union Et européenne. candidate à l'adhésion de l'Union européenne. Si je comprends bien la géopolitique, l'Alliance Atlantique, c'est l'Occident. Et l'Europe, c'est encore en Occident. Donc voilà un président qui discute dans les conseils de l'OTAN, qui poursuit, c'est vrai maintenant de manière quand même plus prudente, la négociation pour rentrer dans l'Union européenne, et qui tient pour responsable l'Occident. Non, je pense qu'il y a une responsabilité. Si on veut la mettre en évidence, c'est la responsabilité de la communauté internationale, puisque c'est elle qui devrait normalement agir si elle se mettait d'accord au Conseil de sécurité, les principales puissances, pour trouver depuis longtemps une solution pour la question palestinienne. Par ailleurs, je vais continuer sur Erdogan. C'était l'ami d'Israël il y a encore peu de temps. Il venait chercher ou des armes ou des avantages avec les Israéliens. Il était ami de Netanyahou. Donc, je connais Erdogan. Je sais qu'il est capable d'avoir plusieurs discours. Tantôt, il se prend pour le sultan de l'Empire ottoman. Tantôt, il veut être un démocrate. C'est parfois difficile, mais un démocrate qui est capable de concilier ce qui est nécessaire, l'islam et politique. Tantôt, il veut prendre la tête de l'islam sunnite. Donc il est dans cette perpétuelle contrainte. Tantôt il est l'ami de Poutine, tantôt il est son adversaire, tantôt il donne des armes aux Ukrainiens, tantôt il accueille avec faveur. Donc il ne faut pas les accorder Russes. beaucoup de crédit à ce qu'il dit. Je pense qu'il ne faut pas accorder beaucoup de crédit. Et de la même cherche là quand même cette fois-ci. Alors, là, il cherche à être le leader du monde musulman.